Bonjour et bienvenue dans Real Economy. Nous sommes ici à Rome pour discuter des différentes solutions existantes pour intégrer les jeunes sur le marché du travail. L'une de ces solutions, c'est la garantie pour la jeunesse, une initiative de l'Union européenne dont l'objectif est d'offrir à tous les jeunes âgés de moins de 25 ans un emploi, une formation ou un stage dans les 4 mois suivant la perte de leur emploi ou la fin de leurs études. 14 millions de personnes ont déjà bénéficié de cette garantie. Pourtant, le taux de chômage des jeunes reste très préoccupant, en particulier dans le sud de l'Union européenne. Nous avons rencontré des jeunes de différentes régions d'Italie et nous nous sommes entretenus avec la ministre italienne du Travail. Nous y reviendrons, mais d'abord voici quelques explications pour mieux aborder la question. 5,5 millions de jeunes en Europe ne travaillent pas, ne suivent pas d'études ni de formation, on les appelle les NEET. C'est à eux que s'adresse la garantie pour la jeunesse. Les jeunes sont confrontés à des difficultés de transition entre l'enseignement et l'emploi. Pour ces nouveaux arrivants sur le marché du travail, trouver un emploi est compliqué. Ils n'obtiennent bien souvent que des contrats de travail temporaires ou d'intérim. Le taux de chômage des jeunes dans l'Union européenne dépassait les 14% en août 2019. Un taux qui varie suivant les pays. Très impacté, le sud de l'Europe. En Grèce, le taux de chômage des jeunes atteint 33%, contre 32,2% en Espagne et un peu plus de 27% en Italie. Alors qu'en République tchèque, par exemple, il dépasse à peine les 5%. Même constat en Allemagne avec 5,7% et aux Pays-Bas 6,9%. Ces 3 pays semblent offrir de meilleures perspectives d'emploi aux jeunes. Nous sommes à Rome avec la ministre italienne du Travail, Nunzia Catalfo. Madame la ministre, les experts disent que de nombreux jeunes qui participent au programme Garantie pour la jeunesse sont principalement orientés vers des stages et non vers un emploi à temps plein. Ce programme est-il suffisant pour vous, sachant que le taux de chômage des jeunes en Italie est très élevé? La garantie pour la jeunesse n'est qu'un outil. Il s'avère utile, mais pourrait être amélioré au niveau national si l'on y introduisait les mesures supplémentaires axées sur une meilleure formation et une insertion en douceur sur le marché du travail, grâce à des stages en entreprise, etc. En attendant, nous devons renforcer les services publics qui doivent prendre soin de ces jeunes et les aider dans leurs études et leur formation. Les jeunes sont souvent trop isolés du monde du travail. C'est ce qui les conduit à l'inactivité et au chômage. Je vous retrouve dans quelques instants, mais je passe d'abord la main à Fanny Goret. Elle a rencontré des jeunes qui ont participé au programme de la garantie pour la jeunesse. Dans les régions du sud de l'Italie, près de la moitié des jeunes entre 15 et 24 ans n'ont pas d'emploi. Je suis ici à Lamezia en Calabre pour rencontrer Pier Domenico. Il vient d'ouvrir sa boutique grâce à un programme d'entrepreneuriat Yes I Startup, soutenu par la garantie pour la jeunesse. J'ai décidé de devenir entrepreneur parce que ces dernières années, j'ai fait tant de jobs différents, j'étais sous-payé et exploité. Alors j'ai décidé d'ouvrir ma propre activité. J'ai connu Yes I Startup après avoir perdu tout espoir car j'avais déjà essayé plusieurs banques pour trouver un financement. Passionné par l'univers des comics, Pier Domenico a bénéficié d'une formation en entrepreneuriat. Puis il a demandé un financement de 35 000 € qui lui a permis d'ouvrir son magasin. Cet argent a été financé par Invitalia, l'agence de microcrédit de la région Calabre. On va dire que ce projet ne m'a pas sauvé la vie, mais il l'a changé quand même un peu. Sur les 300 jeunes qui ont présenté leur projet en Calabre, 60% ont pu bénéficier d'un crédit. En Italie, seulement 20% des jeunes qui n'ont pas d'emploi et ne sont pas en formation se sont inscrits à la garantie pour la jeunesse. Les agences pour l'emploi ne donnent pas toujours les informations nécessaires aux jeunes pour s'inscrire au programme. Pour cette raison, la région Calabre, comme d'autres régions d'Italie, a décidé de faire appel à des organismes privés certifiés par la région pour promouvoir les différentes mesures. Justement, à Rome, Christina a enchaîné des contrats courts. Il y a 3 ans, elle a participé au programme Grandir en numérique, organisé par Google et en partenariat avec la Chambre de commerce italienne.
J'ai suivi un cours gratuit relatif au web marketing et ensuite j'ai eu la chance de pouvoir mettre en pratique les connaissances acquises grâce à un stage de 6 mois en entreprise. J'ai pu découvrir un secteur que je ne connaissais pas, la bijouterie made in Italy. J'ai aussi eu des responsabilités et le stage s'est tellement bien passé qu'à la fin des 6 mois, j'ai été embauchée en CDI. Le projet a été fondamental pour moi car il m'a aidé à lancer mon parcours professionnel. La moitié des jeunes Italiens qui sont allés au bout des programmes financés par la Garantie pour la jeunesse ont été embauchés. Mais il reste encore beaucoup à faire et Pier Domenico a souhaité demander à la ministre. Peut-on utiliser divers canaux pour informer les jeunes sur les opportunités de travail existantes? C'est à vous. Quelle serait votre réponse à cette question? Nous avons commencé avec 8 000 opérateurs, mais l'objectif est d'atteindre environ 20 000 opérateurs en 2021. Ça sera donc près de 11 600 opérateurs supplémentaires, des personnes hautement qualifiées dont le travail consiste à aider tout au long du processus, qui se tourneront vers ces jeunes à la recherche d'un emploi. Chi si rivolgerà ai centri per l'impiego, quindi ovviamente anche ai giovani. A questo stiamo accompagnando. Nous prévoyons aussi de faciliter l'accès à l'information et de mettre à leur disposition des plateformes numériques afin que le processus de recherche d'emploi soit plus rapide et plus immédiat. Il faut aussi souligner qu'il y a une recrudescence des contrats à court terme en Italie. S'agit-il selon vous de la seule perspective que l'on peut donner dans ce contexte aux jeunes qui terminent leurs études ou leur formation? Selon l'Institut national des statistiques, le taux d'emploi a augmenté. 70 000 contrats à long terme ont été enregistrés grâce à une mesure que nous avons introduite l'année dernière et qui s'appelle Décret sur la dignité. Elle était justement destinée à augmenter le nombre de contrats stables et à long terme par opposition aux contrats à court terme. Grâce à cette mesure, nous voulions créer plus de stabilité sur le marché du travail et ce chiffre prouve que nous avons réussi. Ainsi, l'une des clés dans la lutte contre le chômage des jeunes est d'investir davantage dans l'éducation, la formation et le développement de nouvelles compétences. C'est tout pour le moment. À bientôt sur Euronews.